bien précis. Apprendre à marquer des buts. L'Impact n'a pas encore perdu en 8 matchs cette saison, mais ça ne veut pas dire que l'équipe a joué du bon soccer récemment. Les deux dernières rencontres de l'équipe se sont terminées sur des verdicts nuls de 0-0. L'attaque est clairement en panne. Présentement, c'est un petit peu dur au niveau du stress mental pour les joueurs, pour l'équipe. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de but. On passe une période un peu difficile. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a deux semaines de repos, on a 2 semaines à travailler sur ça. La bonne nouvelle, c'est que Sandro Grande est très près d'un retour au jeu. Blessé à l'aine, le milieu de terrain a repris l'entraînement. Grande a raté les 5 derniers matchs et l'Impact n'a marqué que 3 buts durant son absence. C'est un gars qui, sa distribution du ballon et sa vision de jeu aide beaucoup à l'équipe. Et c'est sûr que quand il reviendra, ça va nous aider beaucoup, mais quand même, il faut quand même que les autres milieux de terrain aussi attaquent de plus. Un autre joueur pourrait s'amener en renfort prochainement. L'attaquant Joel Bailey, qui a marqué 4 buts l'an dernier, est de retour dans l'entourage de l'équipe. Bailey est blessé à l'aine et il a été examiné à Montréal. Il n'aura pas à être opéré, mais d'autres résultats d'examen sont attendus pour déterminer le niveau d'inflammation de la blessure. Dans le meilleur des cas, il pourrait n'avoir besoin que de 2 semaines de repos. Mais dans le pire des scénarios... Alors là, vraiment, c'est une situation où ça se peut qu'il doit prendre 2 à 3 mois de repos. L'Impact affrontera le Battery de Charleston mercredi prochain. L'objectif avoué de l'équipe est de marquer tôt. Une seule fois en 8 matchs cette saison, l'Impact a compté en première mi-temps. C'était lors de la première rencontre de l'année à Porto Rico. François-Étienne Corbin, à Montréal. La ronde des forfaits. Battery de Charleston ce soir au complexe sportif Claude Robillard. C'est une rencontre qui était attendue par les joueurs montréalais, surtout qu'il se sera écoulé 19 jours depuis leur dernier match. 2 bonnes raisons font que l'Impact a hâte de sauter sur le terrain. D'abord, une presque interminable pause de 2 semaines et demie. Puis, l'idée de laisser une meilleure impression aux partisans, alors que les 2 premiers matchs à domicile se sont terminés 0-0. Charleston aurait pu sembler une proie facile en début de saison, n'ayant gagné que 2 de ses 10 premières rencontres. Mais les choses se sont drôlement bien replacées pour le Battery. Dernièrement, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Ils ont battu Minnesota, qui est une bonne équipe sur la lutte, puis Richmond et Vancouver, qui sont deux très bonnes équipes. Alors, on s'attend à un match très fort. Je pense que c'est une équipe assez rapide sur les côtés, mais on essaie de préparer cette semaine pour les affronter. Je pense qu'on connaît déjà leur système de jeu. La pause de 19 jours a au moins eu un avantage. Les blessés ont eu du repos. Eduardo Serrano sera de retour au jeu, presque rétabli à 100% de blessures à un genou et à une cuisse. L'attaquant s'attend de jouer en deuxième mi-temps seulement. Sandro Grande sera lui aussi disponible pour l'entraîneur-chef Nick DeSantis. Le milieu de terrain n'a joué que 3 des 8 matchs de l'Impact cette saison en raison d'une blessure à l'aine. C'est sûr que je vais rentrer dans le deuxième mi-temps, mais je suis correct. La blessure va bien. Je suis à 100% avec la blessure. C'est seulement il faut que je rentre en forme. Il pourrait y avoir un changement devant le filet pour ce match de mercredi. Greg Sutton ressent toujours certains effets d'une commotion cérébrale subie à l'entraînement vendredi dernier. Si le gardien numéro 1 de l'Impact ne se sent pas mieux avant le match, Andrew Olivieri effectuera son premier départ de la saison. François-Étienne Corbin, à Montréal. Cette saison face à la formation torontoise. L'Impact tentait de prolonger à 15 sa série de matchs sans revers. Ali Gerba obtient la première chance de marquer à la 8e minute. Adam Braz lui centre le ballon devant le filet, mais l'attaquant ne peut compléter. Antonio Ribeiro obtient à son tour une belle chance devant le filet torontois, mais le milieu de terrain de l'Impact trébuche. L'Impact est indiscipliné en première mi-temps. Sandro Grande commet une faute sur David Di Placido. Cette faute donne un coup franc aux Lynx qui en profitent. Le tir de Joe Matakiomi bat Greg Sutton, c'est 1-0 Toronto. Ribeiro donne ensuite de l'autre coup franc aux Lynx avec cette faute sur Sita Tati Matondo. Matakiomi s'exécute de la tête d'Abraham François abouti sur le poteau et Gabriel Gervais sauve l'immeuble in extremis sur le retour. Di Placido obtient une chance de doubler l'avance des Lynx à la 51e minute, mais Sutton réussit tout un arrêt. L'Impact menace une minute plus tard. Gerba remet à Zé Roberto qui se démarque et décoche un bon tir. L'égalité est créée et Roberto fait le détour avec une petite salsa. L'Impact est parfait, en parfait contrôle en deuxième mi-temps. Gerba remet à Morbello qui s'y prend par 2 fois et marque. Il s'agit de son 5e but à ses 4 dernières rencontres.
L'Impact l'emporte 2-1 et demeure invaincu en 15 matchs. 12 885 spectateurs ont assisté à la rencontre au complexe sportif Claude Robillard. Il s'agit d'une assistance record pour un match de saison régulière. On a maintenant passé la mi-saison et l'Impact est toujours invaincu. 15 matchs sans défaite. Cette victoire permet aux 11 Montréalais de prendre le premier rang du classement de la première division des United Soccer Leagues, 2 points devant Richmond et Rochester. On doit donner crédit à tout le monde. Cette équipe qui joue exceptionnelle depuis le début de saison. 15 matchs sans défaite, c'est fantastique. Il faut continuer. On a montré beaucoup de caractère aujourd'hui, de devenir après d'être à 1-0. Un beau but de Zé Roberto, puis ça va être la machine à continuer à presser et à trouver le but gagnant à la fin. Ali Gerba a cependant joué son dernier match avec l'Impact. L'attaquant s'en va en Suède évoluer pour Sundsvall en première division. Ce transfert rapportera près de 50 000 $ à la formation montréalaise et l'Impact touchera également un pourcentage advenant un autre transfert plus lucratif de Gerba à un autre club en Europe. En tant que joueur de football, tout le monde attend cette chance de jouer dans un meilleur niveau. Donc c'est juste au niveau personnel, ça va m'aider et puis améliorer mon niveau de jeu. On est un peu déçus parce que c'est un gars qu'on a travaillé tellement pour le faire venir ici. Il a compté des gros buts pour nous. Mais on l'a dit dès le début, si un gars a une opportunité de faire une carrière en Europe, on ne va pas l'arrêter. Par ailleurs, il y a également des rumeurs de transfert pour un ancien joueur de l'Impact qui évolue en Norvège. Patrice Bernier a si bien fait depuis qu'il joue à Tromsø que ses droits pourraient bien être cédés à un club turc pour l'impressionnant total de 1 300 000 $, du jamais vu pour un joueur de soccer québécois. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard. Au championnat aquatique, Le joueur de l'Impact attire l'attention. Alors qu'on apprenait dimanche qu'Ali Gerba quittait l'équipe pour aller jouer en Suède, eh bien, c'est maintenant au tour de Sandro Grande de quitter pour la Norvège. Le Montréalais déménage à Stavanger. Grande se retrouvera dans le sud de la Norvège. Il s'est entendu avec la formation Viking qui se bat présentement pour le championnat de la Ligue norvégienne, en plus d'être en qualification pour la Coupe UEFA. Grande avait envoyé des cassettes vidéo de ses performances à cette équipe avant le début de la saison. Les membres de Viking se sont ensuite déplacés pour aller le voir avec l'équipe canadienne à la Gold Cup. Ils ont été assez impressionnés pour contacter l'Impact et obtenir son transfert. Ils ont payé beaucoup pour mon transfert, alors je pense que je m'en vais là-bas pour jouer. L'équipe est présentement en deuxième place. On a une bonne chance de gagner un championnat. Alors, j'espère que je vais aller là-bas pour faire la différence. Grande est triste de quitter l'Impact à ce stade-ci de la saison, mais c'est une offre qu'il ne pouvait refuser. Salaire dans les 6 chiffres, maison et voitures fournies et une vitrine sur le reste de l'Europe. Si je continue à faire des bons matchs comme j'ai fait avec l'équipe nationale et comme j'ai fait avec l'Impact de Montréal, c'est pas sûr, mais il va y avoir une bonne chance que peut-être je peux aller avec une autre équipe en Europe, plus gros, dans un autre championnat plus gros. L'Impact est toujours invaincu en 15 matchs, mais les récents départs feront-ils mal à l'équipe? Sandro Grande, avec ses buts, a coupé le souffle. Et Ali Gerba, arrivé cette saison, était assurément deux des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est pas des joueurs qui vont être faciles à remplacer. En même temps, on a une bonne profondeur avec l'équipe. Pendant que ces joueurs-là étaient absents pendant la Gold Cup, l'équipe a maintenu son niveau. Sandro Grande ne sera pas le seul Québécois en Norvège. Il aura en fait l'occasion d'affronter 2 coéquipiers de l'équipe nationale canadienne, soit Patrice Bernier et Olivier Océan, qui évoluent eux aussi en sol norvégien. François-Étienne Corbin, à Montréal. Qui a bien fait avec l'équipe nationale à la Gold Cup, ayant joué la totalité des 3 matchs du Canada. Braz a déjà joué en Suède en 2e division. Il n'a reçu aucune offre pour le moment, mais de toute façon, il veut terminer la saison à Montréal. Ça dépend de quelle équipe ça serait, puis ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense pas de ça maintenant. La seule chose que je pense, c'est à l'Impact et à notre saison. Il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas relâcher tous les joueurs. C'est même après la saison, puis on peut en discuter, mais quand même maintenant, c'est déjà 2 joueurs. L'Impact disputera 2 matchs en 24 heures, vendredi à Atlanta et samedi à Charleston. Avec 2 victoires, le gardien Greg Sutton égalera le record d'équipe de 60 détenu par Paolo Ciccarelli. François-Étienne Corbin, à Montréal. Romeo
a été nommé le joueur de la semaine dans la première division des ligues de soccer unifiées. Biot a marqué 2 buts gagnants en 2 matchs, les 2 permettant à chaque fois à l'Impact de vaincre les Lynx de Toronto. Ali Gerba, pour une dernière fois en son départ pour la Ligue élite de Suède, a également été nommé sur l'équipe de la semaine en raison de ses 2 mentions d'aide récoltées dimanche. Baseball pour de l'Impact de Montréal. Le 11 Montréalais est toujours invaincu en 15 matchs cette saison. Une belle séquence, mais la perte de 2 de ses meilleurs joueurs va-t-elle changer les choses? François-Étienne Corbin a discuté avec l'entraîneur-chef Nick DeSantis. Nick DeSantis, l'Impact a perdu 2 joueurs importants cette semaine, Ali Gerba et Sandro Grande, qui ont quitté pour aller jouer en Suède et en Norvège. Dis-moi, à quel point ça va affecter l'Impact, ça, pour le reste de la saison? Côté de Sandro, ça fait plus d'un an avec nous. Ça faisait une grande partie de notre équipe. On a gagné un championnat avec lui. Mais c'est sûr qu'on a gagné des matchs aussi sans lui. Au début de la saison, il était dehors pour 4 semaines. C'est sûr que Sandro il amène différentes dimensions sur le terrain. Sa vision de jeu est très bonne. Mais quand même, il faut ajuster quelques petites choses. Mais on a bien fait aussi sans lui. On a de la profondeur. On a des joueurs qui peuvent jouer dans cette position-là. Alors, c'est sûr qu'ils vont nous manquer parce que on jouait un style où ça lui allait très bien. Il faisait grande partie de ce style-là. Mais du même côté, je peux dire qu'il y a d'autres gars qui veulent le remplacer. Et quand même, comme je vous ai dit, on a bien fait aussi sans lui dans l'alignement. Côté Ali, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il est avec nous autres. C'est un peu aussi décevant parce qu'on a travaillé beaucoup et on a échangé quelques joueurs canadiens, montréalais aussi pour l'avoir. Ali, c'est un joueur, un attaquant avec puissance et il l'a montré déjà ici à Montréal et à l'extérieur. À côté des buts importants pour nous, c'est un jeune de 23 ans que... c'est un gars qu'on voyait même dans le futur ici à Montréal. Mais maintenant, il faut regarder ailleurs. C'est sûr qu'on a d'autres attaquants ici. On pense à Darko qui a bien fait jusqu'à maintenant. Il y a Rachid Matko, il y a Bielo qui a très bien fait. Mais il faut regarder pour un attaquant avec de la puissance pour aider le deuxième attaquant. Des départs comme ceux-là, est-ce que tu as peur que ça survienne à nouveau? Parce que les meilleurs joueurs de l'équipe, ceux qui évoluent avec l'équipe nationale canadienne, évidemment, ils sont tentés de pouvoir jouer au plus haut niveau possible. Et ce niveau-là, malheureusement, c'est pas dans la première division des United Soccer League. Ça passe par l'Europe, peut-être par la MLS. Si l'Impact jouait en MLS, est-ce que les choses seraient différentes selon toi? C'est sûr que ça serait différent parce que la MLS, il joue pendant 9 à 10 mois par année. Alors pour un joueur, c'est sûr que c'est côté salaire aussi de gagner pendant toute la saison au lieu de 6 mois. Mais c'est côté aussi d'un joueur qui veut jouer 12 mois par année, qui veut jouer 10 mois par année parce que comme ça, un joueur de football, un professionnel, c'est ça qu'il veut penser. Il ne veut pas penser après les 6 mois, qu'est-ce que je vais faire. Alors ça, c'est un côté négatif pour nous, mais quand même, il faut être fier aussi qu'on est en train de produire des bons joueurs ici. C'est sûr aussi que pour nous, c'est de les maintenir ici parce qu'on a beaucoup de monde ici qui vient voir le match. Encore une fois, on veut les aider en espérant toujours qu'il y a des joueurs parce que je sais qu'il y a d'autres joueurs ici à Montréal qui peuvent aller à l'extérieur, mais ils sont contents ici avec l'organisation, ils sont contents ici avec de rester chez eux. Alors, quand même, il faut regarder ça après la saison et voir exactement, de travailler, d'aller chercher d'autres joueurs si on perd d'autres. La MLS, quand même, c'est la ligue de plus haut niveau en Amérique du Nord et cette ligue-là pense à une expansion au Canada. D'abord Toronto, mais est-ce que tu crois que Joey Saputo pourrait être tenté de faire bouger l'Impact vers la MLS, justement? Je pense que dans notre ligue, c'est sûr que tout le monde en parle de la MLS, ça serait bien. Mais pour nous, à l'instant aussi, on joue à un bon niveau parce que le niveau de jeu avec la MLS et la USL, il n'y a pas de grande différence. On le voit aussi dans la US Open Cup. C'est dommage qu'on ne peut pas être là-dedans. Mais les équipes de la USL qui sont très bien compétitivement contre ces équipes-là, ils sont en bonne position aussi. Il y a quelques équipes qui sont arrivées en quart de finale
de la US Open Cup. Mais quand même, on est en train de bâtir un nouveau stade. Est-ce qu'on veut voir dans le long terme? Oui, c'est sûr qu'on en parle, mais pour l'instant, c'est de se concentrer dans la USL, de bien faire ici et de voir qu'est-ce qui nous tient dans le futur. Nick DeSantis, merci beaucoup et bonne chance en fin de semaine des matchs à Atlanta et Charleston. On vous souhaite une très bonne chance. Merci. Ali Gerba pour l'Europe. L'entraîneur-chef Nick DeSantis doit maintenant songer à comment il s'y prendra pour les remplacer. Tout allait bien pour l'Impact. Début de saison à faire rêver, le meilleur de l'histoire de l'équipe. Puis, en l'espace de 2 jours, la direction a dû laisser partir 2 joueurs qui auraient l'occasion de faire beaucoup plus d'argent en Europe. L'Impact est invaincu en 15 matchs, mais devra se servir de toute sa profondeur pour combler les départs de Grande et de Gerba. À moins que l'équipe ne se serve de l'argent reçu des 2 récents transferts pour aller chercher des remplaçants. Il faut regarder qu'on a jusqu'au 1er août pour aller chercher un autre attaquant, milieu de terrain. Est-ce que ça va être facile? Non, parce que personne ne va te donner des joueurs de qualité à ce point-là pour nous aider. Avec les succès que l'Impact connaît, il est normal que ses meilleurs joueurs retiennent l'attention. Et il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Certaines équipes européennes ont même contacté Montréal pour s'informer de la disponibilité d'Adam Braz. Le défenseur en est un autre qui a bien fait avec l'équipe nationale à la Gold Cup, ayant joué la totalité des 3 matchs du Canada. Braz a déjà joué en Suède en 2e division. Il n'a reçu aucune offre pour le moment, mais de toute façon, il veut terminer la saison à Montréal. Ça dépend de quelle équipe ça serait, puis ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense pas de ça. Maintenant, la seule chose que je pense, c'est à l'Impact puis à notre saison. Il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas relâcher tous les joueurs. C'est même après la saison, puis on peut en discuter, mais quand même maintenant, c'est déjà 2 joueurs. L'Impact disputera 2 matchs en 24 heures, vendredi à Atlanta et samedi à Charleston. Avec 2 victoires, le gardien Greg Sutton égalera le record d'équipe de 60 détenu par Paolo Ciccarelli. François-Étienne Corbin, à Montréal. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard. C'est hier que... Attaquant Kevin Wilson. François-Étienne Corbin a plus de détails. Kevin Wilson s'est amené avec l'Impact à la fin du camp d'entraînement à Porto Rico. Il a marqué un total de 3 buts, dont 2 dès le premier match dans lequel il a été de la formation partante. Mais le reste de son séjour à Montréal n'a guère impressionné l'entraîneur-chef Nick DeSantis. Le contrat de Wilson aurait été garanti à compter du 1er juillet. L'Impact n'aurait donc pu libérer le Jamaïcain après cette date sans devoir payer la totalité de l'entente. Bref, il s'agit un peu d'une décision financière. C'est une décision budgétaire, c'est une décision aussi qu'est-ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant. On s'entendait beaucoup plus que ça. Alors, on a pris du temps à prendre une décision, mais quand même, on a Eddie et Ali qui vont bien maintenant. Le Jamaïcain est un peu victime de son statut. L'Impact attendait beaucoup d'un attaquant qui a le statut de joueur étranger. Il faut dire qu'un règlement empêche d'avoir plus de 5 étrangers en uniforme par rencontre. Ces joueurs doivent donc faire une différence sur le terrain. DeSantis a même tenté d'échanger Wilson, mais il a été incapable d'obtenir ce qu'il demandait en retour. L'économie réalisée en libérant le Jamaïcain permettra à l'Impact de négocier avec un autre étranger si l'occasion se présente. On a quelques joueurs on a parlé avec, mais pas de négociation encore. On est en train de regarder, est-ce qu'on est sous pression maintenant? Non. On veut prendre notre temps et essayer d'aller chercher le joueur qui va être adéquat pour l'équipe. L'acquisition d'Ali Gerba n'aura certes pas aidé Wilson. Gerba a compté 3 buts en 4 matchs depuis son arrivée. Par ailleurs, l'Impact discute présentement avec un joueur québécois. L'attaquant montréalais Félix Brillant a été libéré par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre de la MLS. Brillant pourrait aider l'Impact, lui qui a été sélectionné comme réserviste avec l'équipe nationale canadienne en vue de la prochaine Gold Cup. François-Étienne Corbin, à Montréal. L'Impact espère pouvoir compter sur le gardien Greg Sutton pour son prochain match jeudi à Portland. Sutton a subi une commotion cérébrale à l'entraînement il y a une dizaine de jours. Le gardien numéro 1 a dû laisser sa place à Andrew Olivieri lors de la dernière rencontre. Dernièrement, il avait un peu d'étourdissement après chaque fois qu'il faisait un arrêt, mais quand même, ça fait il y a 3 jours.
les thérapeutes ont dit qu'ils pensent qu'il serait prêt pour le prochain match. Alors pour nous, on s'attend à Greg d'être prêt pour le match à Portland. Cette saison, alors que les Sounders de Seattle étaient les visiteurs au complexe sportif Claude Robillard. Et encore une fois, les amateurs de soccer sont nombreux pour cette rencontre. Ali Gerba est en uniforme et dès la 4e minute, il obtient une chance de marquer, mais Preston Burpo s'interpose. L'attaquant de l'Impact se reprend quelques minutes plus tard. Son tir dévie sur Billy Slade des Sounders, c'est 1-0. La réplique ne tarde pas. Dès la 11e minute, Ryan Edwards est bien placé pour récupérer une tête de Zach Scott et c'est 1-1. À la 45e minute, Gerba prend un coup franc. Son tir est puissant, Burpo est ennuyé par le soleil. Deuxième but du match pour Gerba, c'est 2-1 Montréal. Gerba est le joueur le plus électrisant sur le terrain et en début de deuxième mi-temps, il rate une autre chance de marquer. Gerba, encore lui, obtient une autre bonne chance. Quelques minutes plus tard, cette fois son tir passe par-dessus le filet. En fin de match, les Sounders attaquent, ce qui laisse des ouvertures en défensive. Darko Kolic en profite et marque pendant les arrêts de jeu. C'est son premier but de l'année. Victoire de 3-1 de l'Impact qui n'a concédé que 2 buts à l'adversaire en 4 matchs à domicile. Ali Gerba ne devait même pas être là, mais c'est finalement lui qui a fait toute la différence dans cette rencontre. L'attaquant montréalais a disputé une trentaine de minutes avec l'équipe nationale canadienne samedi soir dans un match préparatoire contre le Honduras en vue de la Gold Cup qui s'amorcera cette semaine. L'Impact a cependant réclamé le retour de Gerba à Montréal après que Eduardo Sebrango se soit fracturé un pied jeudi. Aussitôt arrivé à la maison, Gerba s'est fait un plaisir de jouer les héros. C'était un match qui était assez ouvert. Bon, Seattle est venu pour gagner le match, donc ça fait que quand le match est plus ouvert, on prend nos opportunités et puis on les capitalise. Il allait réaliser qu'il peut jouer, même s'il a joué hier soir. Il est tellement fort physiquement. Il tire au but, il essaye toujours d'aller en arrière de la défense. Et aujourd'hui, il a causé beaucoup de problèmes pour leur défense. Et pour Ali, c'est ça qu'on a besoin de lui, de chaque match. Il faut toujours lutter pour chaque ballon. Un bon match. Les deux équipes on a joué. On avait des nouveaux joueurs qui sont rentrés et qui ont bien fait. C'est un gros match pour nous avec des joueurs qui manquaient. Je pense qu'on n'a pas manqué notre coup. On a très bien joué. C'est sûr que ça fait une différence, mais les gars ont très bien fait. L'Impact disputera son prochain match mercredi soir alors que les meneurs au classement général, les Kickers de Richmond, seront en visite à Montréal. Cette rencontre vous sera présentée à RDS à compter de 19h30. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard. Les observateurs. Pour les joueurs de l'Impact, le 11 montréalais affrontait les Silverbacks d'Atlanta, la seule équipe à les avoir battus. La rencontre était présentée devant une autre salle comble au complexe sportif Claude Robillard. L'Impact ne perd pas de temps. Dès la 2e minute, Masahiro Fukasawa centre le ballon. Charles Becquet sert une belle passe à Mauro Biello qui complète facilement, c'est déjà 1-0. 10 minutes plus tard, Zé Roberto est victime d'un coup sournois de la part d'Antonio de la Torre. Blessé au genou gauche, Roberto devra quitter la rencontre. Son remplaçant, Mesut Mert, s'illustre dès son arrivée. Il se moque d'Alexier et centre pour Becquet qui voit Christian Fegler lui voler un but certain. Fegler est appelé à se signaler à la 34e minute. Il réussit un bel arrêt devant un tir de Fukasawa. Après s'être fait refuser un but, Becquet revient à la charge. Il accepte une longue passe de Mauricio Vincello et trompe la vigilance de Fegler. Un premier but pour Becquet, dont l'uniforme montréalais, c'est 2-0. Mert veut donner le ton dès le début de la 2e mi-temps. Il traverse le terrain à toute vitesse, mais son tir rate la cible. À la 55e minute, Gabriel Gervais commet une faute sur Fabian Dawkins dans la surface de réparation. L'officiel accorde un pénalty aux Silverbacks et Greg Sutton vole un but à Rodrigo Rios. Et revenons à Mert qui semble décidé à trouver le fond du filet, mais encore une fois, il ne pourra compléter. Alors l'Impact l'emporte par la marque de 2-0. Le premier but de l'Impact était son plus rapide de la saison. La formation montréalaise avait inscrit un but à la 3e minute lors du match d'ouverture à Porto Rico. L'Impact avait perdu contre les Silverbacks à Atlanta la semaine dernière. Il a prouvé que cette seule défaite de la saison n'était qu'un accident de parcours. Cette fois, Montréal a complètement dominé les Silverbacks. Charles Becquet s'est d'ailleurs signalé comme étant une belle addition pour le dernier droit de la saison. Le nouvel attaquant de l'Impact a grandement aidé les siens à prendre une avance de 4 points au sommet du classement général de la première division des United Soccer Leagues sur les Raging Rhinos de Rochester.
On marque 2 beaux buts en première mi-temps et puis c'est ça, c'est l'histoire du match, quoi. Montréal, c'est une très bonne équipe et puis bon, jamais ce petit plus là en attaque et puis bon, c'est ça quoi. Et puis je suis très content d'être ici et puis bon, je pense qu'on va accomplir de grandes choses ici. Seul ombre au tableau dans cette rencontre pour l'Impact, le milieu de terrain Zé Roberto a subi une blessure au genou gauche dès la 12e minute de jeu. Il devra être examiné de nouveau par les médecins lundi. I'm not feel too bad right now. It was bad to happen right in the beginning when I start to, pick my game up a little bit. Things like that happen, but they're gonna do MRI tomorrow and see how it goes. L'Impact disputera 2 autres matchs cette semaine, mercredi à domicile contre Portland, puis dimanche lors de la rencontre annuelle présentée à Québec face aux Highlanders de Porto Rico. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard. Football. Nos cuisses et notre tête. Alors voyons maintenant ce qu'un joueur de l'Impact de Montréal est capable de faire. Alors sur une musique composée par notre DJ maison Antonin, voici Patrick Leduc! Bravo! Wow, tu es même allé avec la participation du public. Ah, ouais. C'est un sport d'équipe. Ben voilà, exactement. Écoute, comment t'as découvert la jonglerie avec un ballon de soccer? Ben, quand on commence à jouer au soccer, c'est un des exercices qu'on fait pour maîtriser le ballon, développer notre contrôle. Puis j'ai développé plusieurs trucs au fil des années. Là. Et en quoi est-ce que de faire de la jonglerie peut améliorer le jeu d'un joueur de soccer? Ben c'est ça, c'est qu'on développe notre touche sur le ballon. Donc quand le ballon rebondit pendant le match, on apprend à le contrôler avec différentes parties du corps. Et puis la jonglerie nous aide à faire ça. Et c'est aussi des gestes et des prouesses très spectaculaires quand même. Oui, ça peut nous aider pendant un match pour surprendre l'adversaire, puis impressionner nos amis, nos parents, la foule, tout le monde. Pourquoi pas? Écoute, tu joues au soccer avec l'Impact depuis maintenant 5 ans. Tu vas être dans notre 6e saison cet été. Et tu joues depuis l'âge de 9 ans au soccer en général. Est-ce que tu as toujours été le meilleur joueur de ta catégorie, Patrick? Non, je dirais que j'ai souvent été dans l'ombre. J'ai jamais été le joueur qui marquait le plus de buts dans mon équipe. Mais j'ai toujours persévéré, puis je savais que je pouvais me rendre loin. J'ai peut-être développé mon talent un peu plus tard, là, mais je me suis rendu avec l'Impact. Puis il y en a plusieurs qu'on considérait meilleurs qui ont arrêté de jouer aujourd'hui. Ben, bravo! Wow, quand même, de la persévérance pour te trouver. Merci. Bravo! Et rapidement, est-ce qu'il y a des concours de jonglerie de soccer? Oui, il y a des concours techniques, les jeux techniques que la Fédération de soccer du Québec offre à chaque année. C'est pour les jeunes de 10, 11, 12 ans, je crois. Notre public. Voilà. Et puis, pour se renseigner, vous pouvez vous renseigner auprès de votre club de soccer local ou la Fédération de soccer du Québec. Ouais. Eh bien, génial. Ben, écoute, à te voir aller, ça m'a donné le coup. Donc, j'essaie un petit geste que tu m'as montré pour soulever le ballon. Et pendant ce temps, on continue, Banzai. Merci, Patrick. Éviter les blessures ou imposer le rythme avant les séries éliminatoires. Rappelons que l'an dernier, l'Impact avait perdu ses 2 derniers matchs en saison régulière avant d'aller remporter le championnat. On doit continuer de gagner du momentum qu'on a maintenant, puis on ne veut pas perdre ça. Puis aussi, c'est 2 équipes qu'on peut les voir dans les playoffs, fait que c'est important de les battre. L'Impact pourrait avoir du renfort très bientôt. Eduardo Sebrango s'approche d'un retour au jeu, lui qui a raté les 2 dernières rencontres. L'attaquant n'était pas complètement guéri d'une fracture au pied droit alors qu'il a pris part aux 2 matchs précédents. And today I felt good, so I spread this and I felt great today. So I think it's going to be fine. It's just that, like I said, it's not a complete heal, so I had to go day by day. But I feel good. I didn't feel any pain today. Zé Roberto espère aussi jouer très bientôt. Le petit milieu de terrain a subi une entorse au genou gauche le 7 août dernier. Il souhaite être de retour pour les séries éliminatoires.
Right now, I feel much better. I can run, I can do sprints, but I still have a little bit trouble to turn sometimes. So I think it's gonna take a little bit time. Rappelons que l'Impact profitera d'un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires. On connaîtra le classement final de la première division de United Soccer League dimanche soir. François-Étienne Corbin, à Montréal. Par ailleurs, Greg Sutton a été nommé le joueur par excellence de la dernière semaine dans la première division des United Soccer League. Le gardien de l'Impact a été solide devant le filet, permettant aux 11 Montréalais d'obtenir des victoires par jeu blanc contre les Whitecaps de Vancouver mercredi, puis contre le Thunder du Minnesota dimanche. Yvan Ponton vous présente le meilleur du sport.